bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve chez moi et pas dans ma voiture puisqu'on va parler de la connectivité Premium Tesla qui est une nouvelle option qui vient d'arriver juste aujourd'hui en France. C'est déjà quelque chose qui existe depuis quelques mois aux États-Unis, mais ça y est, ça arrive chez nous. Donc les périodes d'essai vont prendre fin à une date qui est donnée sur votre compte Tesla et on va parler aujourd'hui du prix de cet abonnement, comment y souscrire, pourquoi et surtout est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin. A tout de suite. L'activité premium sur une Tesla, ça sert à quoi? Eh bien en fait ça permet que votre véhicule Tesla soit en permanence connecté à Internet et qu'il puisse recevoir de la data pour par exemple Spotify, le karaoké, Netflix et YouTube via LTE ou encore même des données de navigation en temps réel. Tout ça c'est compris dans un pack que Tesla appelle Connectivité Premium et qui va maintenant devenir payant. Ça va maintenant devenir payant pour les véhicules qui ont été achetés après le 30 juin 2018. Pour les véhicules achetés avant cette date-là, la connectivité premium est offerte à vie pendant la durée de vie de ce véhicule uniquement. Alors en fonction que vous achetiez une Model S, une Model X ou une Model 3, avec un intérieur pour celle-ci premium uniquement, vous allez bénéficier d'un an de cette fonctionnalité offerte. Ce à quoi, après, il faudra, si vous le souhaitez ou non, payer l'abonnement pour conserver toutes ces fonctions. Pour la Tesla Model 3 Standard Range Plus et la Tesla Model 3, par contre, là, c'est un peu la douche froide. Personnellement, je trouve, pour une voiture à 50 000 €, il y a des choses qui font que je trouve pas terribles. Et là, nous, on ne bénéficie pas d'un an, ni même de 6 mois, ou pourquoi pas de 3 mois, mais de seulement 30 jours offerts. Alors c'est vrai, pour les personnes qui vont commander leur véhicule à partir de maintenant, vu que cette fonction est activée, mais pour ceux qui avaient leur véhicule depuis avant, ça fait à peu près 1 an à 6 mois, voire peut-être un tout petit peu plus, que les gens maintenant profitent de la connectivité gratuite, alors qu'on savait dès le départ qu'il y aurait une date donnée. Voilà, mais pour les personnes qui commandent aujourd'hui une Standard Plus ou une Standard Range Plus, malheureusement, vous n'aurez que 30 jours et ensuite vous devrez passer à l'abonnement payant à 9,99 €. Encore une fois, si vous souhaitez conserver cette option ou non. Pour les véhicules d'occasion achetés sur le site de Tesla, l'information qu'ils donnent sur leur site est que les véhicules à partir du 16 janvier 2020 bénéficient de 30 jours d'essai gratuit et seront ensuite redevables si vous souhaitez conserver l'option de payer l'abonnement. Ça c'était pour la partie qui, quoi, etc. Maintenant, il y a une autre partie de cette connectivité premium que je n'ai pas encore abordée, c'est les mises à jour logicielles. Alors, pour les mises à jour logicielles, c'est un petit peu différent. Tesla, encore une fois, sur son site, sur sa FAQ, nous explique que les mises à jour logicielles sans ce pack de connectivité premium devront être téléchargées exclusivement en Wi-Fi. A contrario, si vous avez un pack premium et que vous n'êtes pas connecté en Wi-Fi, la mise à jour finira par se télécharger avec la connexion LTE. Ceci dit, vous serez dans les derniers à l'avoir puisqu'elle mettra beaucoup plus de temps à se télécharger. Néanmoins, si vous restez sur la connexion standard qui est livrée avec tous les véhicules Tesla, les mises à jour de sécurité importantes, elles seront quand même téléchargées via le réseau. Alors si vous ne prenez pas ce pack, finalement, la seule chose que vous allez garder, c'est la visualisation du Maps et la possibilité de faire des itinéraires évidemment, mais celle-ci ne prendra plus en compte les données de navigation en temps réel. S'il y a un accident ou un bouchon, vous ne serez pas dérouté, vous resterez sur le même itinéraire. Je remercie une Tesla sinon rien de m'avoir dit que j'avais fait une erreur dans ce que je viens de dire, même si vous ne prenez pas le pack de connexion Premium, la Tesla pour la navigation utilise quand même les données en temps réel du GPS. Donc, excusez-moi pour cette petite erreur et retour à la vidéo. Alors, sur son site, Tesla, encore une fois dans sa FAQ, nous indique qu'effectivement, si on a la connectivité standard, toutes les autres fonctions restent en fait disponibles, mais uniquement en Wi-Fi. Enfin, voilà ce que moi j'ai remarqué en essayant de le faire. Si je suis en mode parking, évidemment, je peux utiliser mon téléphone comme un routeur Wi-Fi et accéder à toutes les fonctions du véhicule, bien qu'elle n'est pas connectée au LTE. Mais une fois que je passe en drive, la connexion LTE reprend automatiquement le dessus et alors je dois de nouveau rechercher sur mon écran l'onglet Wi-Fi, le réactiver et me reconnecter à mon hotspot. Alors évidemment, il y a des gens qui seront satisfaits, et je l'entends, de ce système, mais je trouve que c'est quand même gâcher un petit peu, entre guillemets, l'expérience utilisateur que d'avoir à faire ça. Alors, si vous voulez souscrire à ce pack,
la chose que vous devez faire, c'est vous connecter sur votre compte directement sur le site de Tesla, accéder aux paramètres de votre véhicule et vous allez avoir la possibilité de voir la date butoir de votre essai gratuit et également de souscrire à un abonnement. Même si vous n'avez pas atteint votre date d'essai, vous pouvez d'ores et déjà souscrire à un abonnement. Je l'ai moi-même fait et la facturation débutera le lendemain du coup de la fin de votre période d'essai. Comme ça vous permet d'avoir un service qui continue sans aucune coupure, si vous oubliez par exemple. Pour ma part, le système d'essai gratuit va s'arrêter le 18 et à partir du 19, c'est le système payant qui prendra le dessus. Peut-être la seule et unique contrainte que je trouve à ce système, en tant qu'utilisateur de Tesla SoundArrange Plus, depuis la mise à jour V10, nous avons accès à Spotify, qui est pour moi une des plus grosses fonctionnalités de l'ordinateur de bord de la Tesla. Le problème, c'est que dans un intérieur Premium, le compte Spotify Premium est offert. Dans les standards Plus, il ne l'est pas. Pourtant, nous devons payer le même prix pour avoir accès à ces fonctions. C'est le seul point que je trouve un peu désolant pour ma part, surtout à 9,99 € par mois. Ceci dit, j'ai décidé de prendre l'abonnement parce que je pense que ce serait trop gâcher l'expérience utilisateur que j'ai avec le véhicule. Je l'ai acheté pour toutes ses fonctions, je veux le garder avec toutes ses fonctions. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le pack. Maintenant, je serais intéressé de connaître votre avis. J'ai déjà eu quelques retours et quelques avis d'utilisateurs sur Twitter qui m'ont dit qu'ils n'allaient pas prendre cet abonnement et qu'ils allaient justement utiliser leur téléphone et faire un système automatique pour qu'ils puissent se connecter en routeur en fait directement à la voiture. Et je serais vraiment intéressé de connaître votre avis et de pouvoir en débattre avec vous dans les commentaires. Également, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une future vidéo. Ciao!